Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous allez devoir être patient, nouveau matériel, j'ai pas le retour, je vois pas ma gueule. Donc je vais avoir plus de mal à faire le cadrage idéal, le ceci, le cela, c'est le temps de trouver un mode de fonctionnement. Bon, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le truc c'est que des sujets, il y en a une chier en ce moment. Mais quand je vous dis une chier, c'est une foultitude. Hein, c'est un truc de... Il s'est passé tellement de choses depuis mon départ, tellement. Prenez par exemple, comment il s'appelle déjà le violeur, Gérald Moussa Darmanin. Qu'est-ce qu'il a condamné fermement ces derniers temps? C'est incroyable. Je ne l'ai jamais vu fermer condamnément aussi souvent qu'en ce moment. Ça me rappelle d'ailleurs cette histoire. Il n'est pas concerné pour une fois, étrangement. Vous rappelez de Ryan? Je vous demande si vous vous rappelez, hein, parce qu'on en parle depuis 2 jours. Donc le temps que je découvre comment faire le montage, l'histoire sera probablement périmée. Donc Ryan, c'est ce jeune handicapé mental d'une petite vingtaine d'années qui s'est filmé en train de voler des colis Amazon avec un de ses collègues et de les revendre, qui s'est également filmé en train de voler du matériel médical dans une ambulance, et qui s'est filmé en train de faire des menaces d'attentat à l'encontre d'un commissariat. Comment ça, il n'est pas handicapé mental? Il fait quoi dans la vie? Surveillant dans un collège. Ah, bon. De gauche. C'est pour justifier le handicap mental. Toujours est-il que il s'est filmé en train de faire toutes ces saloperies et il a été condamné. Il a été condamné au terme d'une garde à vue d'à peu près 7-8 heures à un stage de citoyenneté. Ouais, non, sans déconner. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'il a fait une autre vidéo, parce qu'il n'était pas content d'être condamné à un stage de citoyenneté. C'est-à-dire que, après ça, il s'est filmé en train d'émettre des menaces de mort à l'encontre de Blanquer. Je ne sais plus trop ce qu'il fait, hein, Blanquer au gouvernement. Je crois que personne ne sait ce que fout Blanquer au gouvernement, mais je veux dire, je sais pas... je ne connais pas sa prérogative. Je ne sais pas à quoi il sert. Attendez, on va regarder. Eh, t'as vu? Parce que maintenant que je filme avec un autre appareil, tu vois, je peux. Alors, Blanquer, il fait quoi ce fils de Jean-Michel Blanquer, Blanquette de veau, Blanquette, non pas ça, oui, non, Blanquer. Non, Blanquette, je connais la recette. Politique français, oui d'accord, même Wikipédia ne sait pas ce qu'il fait. Ah si, ministre de l'Éducation nationale en France depuis 2017. Alors, il y aurait un lien, tu vois, que je ne serais pas étonné. Et peut-être parce qu'il y a eu des remontrances par rapport aux vidéos de fils de pute qu'il a fait, j'en sais rien, c'est fort probable. Toujours est-il qu'il a émis des menaces de mort à l'encontre de Jean-Michel Blanquer. Et là, il est en garde à vue, depuis plus que 6 heures ce coup-ci, hein. Et il y a fort à parier que la condamnation sera chouïa plus élevée qu'un stage de citoyenneté. Je jure de rien, hein, mais si je devais prendre les paris, je parierais qu'il va prendre cher dans son cul. Non, parce qu'en France, tu vois, c'est un délit de voler des trucs dans une ambulance, c'est un délit de menacer des gens, de les tuer, mais menacer un politicien, c'est un crime. Ouais, j'aurais pu dire meurtre, mais j'ai préféré dire crime. Enfin, voilà, ouais, tu dois avoir la ref. Donc voilà. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de grand chose de plus pour vous faire comprendre que le gouvernement n'en a strictement rien à secouer la nouille de quoi que ce soit qui puisse vous arriver? Mais par contre, si tu touches au nerf de la guerre, le pognon ou leur petit cul, encore que ça dépend lesquels, là, ça commence à piquer. Bon, après, je m'en branle hein, que le Ryan prenne cher. Ah, d'ailleurs, ça s'écrit R-A-Y-A-2-N-E. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que ce soit rail comme le style musical de merde, et que derrière, il y ait Anne, A-N-E.
Qu'est-ce qu'il dit? Un âne haineux? Ouais, il l'est. Oui, parce que il est un peu islamiste sur les bords. Et les bords sont larges. Hein, le mec qui sort... C'était quoi sur son Insta? Puis ça va nous donner la vida loca. C'est fatigant, tu vois. C'est fatigant de critiquer l'islam quand tu te rends compte... Quand tu te rends compte que les mecs n'ont pas lu le Coran. Ou alors, il y a écrit encore plus de merde dans le bouquin que ce qu'on croit. La vida loca. Est-ce que vous croyez qu'il est conscient que vivre religieusement, ça n'a rien de locaux, tu vois? Oui, parce que la vida loca, mais un truc, c'est... Bon, je vais pas faire un cours d'espagnol. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il n'a pas compris. C'est comme ce mec qui me disait sur Twitter, alors le mec il s'appelle Vincent, mais il est musulman. Oui, et moi j'ai une souris qui est amoureuse des chats. Et mon père a eu un rat qui était devenu pote avec son serpent. Sauf que quand le serpent a eu la dalle, il a fini par bouffer le rat. Hein. Voilà, donc le mec s'appelle Vincent et il est islamiste, enfin, musulman. Tu diras c'est pareil. Et il m'expliquait que l'islam est une religion de paix et d'amour. Si tu crois vraiment ça, c'est que tu n'as pas lu le bouquin. Et donc, tu as tous ces petits musulmans en carton qui viennent la vida loca. Ouais. Bon. Et qui menacent de commettre des attentats. Rappel à la loi, stage de sécurité. Dire à Blanquer qu'il va venir l'égorger, ça va être de la prison ferme. Pareil, prenez Bénichou. Oui, c'est Alexandre Benalla, mais je pense que dans l'intimité, Manu l'appelle Bénichou. Enfin, Bénichou. Prenez Benalla. Le mec usurpe la fonction publique en se faisant passer pour un flic, agresse des gens et donc coups et blessures, essaye de se barrer du pays avec des faux passeports parce que son passeport lui avait été confisqué pendant l'enquête. On en est à 3 crimes, hein, parce que là c'est même plus du délit, c'est du crime. Au bout de 3 ans de sa mise examen, le mec n'a toujours pas été condamné. Il n'a même pas été entendu d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont vaguement emmerdé un peu un après-midi, puis après, ouais, non, c'est le garde du corps du président, on ne peut pas y toucher. Par contre, Damien Tarel, vous savez, Montjoie, Saint-Denis, petit taquet au trou du cul, je cherchais une rime en i, mais j'ai pas trouvé. Mais parce que l'autre phrase, elle passe pas. Lui, il a été arrêté tout de suite, il a été écroué, il a été jugé en 3 jours et condamné à 3 ou 4 mois de prison ferme. Tu colles une mornifle à Jupétas, tu prends 4 mois en 3 jours, tu tabasses des gens en te faisant passer pour un flic, au bout de 3 ans, tu n'as toujours pas été jugé. C'est exactement la même problématique que pour Ryan, qui vole des trucs dans une ambulance et qui vole des colis Amazon et qui menace des flics, il prend rien du tout, et qui menace une fois Jean-Michel Blanquer et se fait arrêter. Vous voulez un autre exemple? Parce que bon, j'habite en Belgique, alors je ne vais pas parler que de la France non plus. À Bruxelles, 6 ou 7 individus ont été arrêtés pour viol, en réunion. Ce qu'on appelait à la belle époque les tournantes. Tu sais, le truc de fils de pute bien horrible qui se passait dans les caves dégueulasses. Ça. Et ils s'échappent à la prison à condition de faire un devoir sur l'égalité homme-femme et le respect des femmes. Un devoir, ce qui veut dire qu'ils ne sont même pas majeurs. Sauf si c'est des migrants isolés. Si c'est des migrants isolés, ils ont 45 ans. Mais là, apparemment, ils doivent faire un devoir. On est d'accord qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Non, parce que s'ils avaient violé Marlène Schiappa, pas sûr qu'il y ait besoin de la violer d'ailleurs, s'ils avaient fait un truc à Marlène Schiappa qui ne lui est pas plu, par exemple, Schiappa, ça aurait pu être Maggie de Bloch. Non, je crois que personne ne peut faire des choses sexuelles à Maggie de Bloch. Mais bref, n'importe quelle autre femme, mais importante entre guillemets, et majeure. Ils auraient eu des emmerdes.
Mais là, comme la gamine était mineure, et que eux, ils sont... c'est quoi le bon mot? Issus de la diversité? Oui, parce que c'est bien de ça qu'il est question, hein, tu sais, le racisme. Le racisme, c'est quand t'es blanc, tu vas en prison tout de suite, quand tu l'es pas, tu fais un devoir. Tu as une petite disserte, tu vois, il y a la maîtresse, elle vient, et puis elle te tape sur les doigts, tu vois, et elle te dit, c'est pas beau ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Tu as égorgé 3 personnes. Oui, tu me sors ton cahier, tu me sors une copie double, et puis tu vas m'écrire 500 fois. Tu sais pas écrire. Tu, euh, tu vas me faire un coloriage pour m'expliquer pourquoi c'est pas bien ce que tu as fait. Comment ça? Ouais, je nique ta mère sale pute, je fais ce que je veux. Ouais, bon, on va trouver un truc. Mais c'est pas gentil ce que t'as fait. Vous trouvez ça ridicule? Ne vous confrontez pas au réel. Parce que si vous trouvez mes propos ridicules, le réel, vous allez très vite comprendre qu'aujourd'hui, ça n'est qu'une vaste blague. Pire, que la justice n'est qu'une vaste blague. Vous savez de quoi d'autre on a parlé récemment? De la peine de mort. La peine de mort. Et je crois que ça va être le sujet d'une prochaine vidéo.